wanna be a boss ass bitch. Never let a clown nigga try to play you. If he play you, then rule number 2. Real hot girl shit. What's up guys, it's me Amalia, back at it again with another video. Et aujourd'hui, je sais déjà ce que vous êtes en train de penser. Mais Amalia, tu n'as pas déjà parlé de confiance en soi sur ta chaîne? Gna 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 gna. Bitch, if I want to, I will. Bitch, I want to, I will. If I want to, I will. If I want to, I will. Bref, j'ai parlé de confiance en soi, mais je suis pas allée dans les profondeurs, j'ai été très bref. Donc, dans cette vidéo va être un tuto en 10 étapes, comment avoir confiance en soi. Si vous me voyez pimper comme je suis là en fait, c'est juste parce que like, pour cette vidéo on doit être confident, because c'est comme ça que vous devez vous sentir en fait à la fin de cette vidéo. C'est ça le résultat que j'attends de vous, parce que yo, 2020 on step up. Je sais qu'il y a des jours où on peut se sentir vraiment très confident and everything, genre il y a des jours où on a vraiment confiance en soi, comme il y a aussi des jours où like, je parle avec expérience, je précise, comme il y a aussi des jours où franchement on se sent trop mal en fait. Et cette vidéo je la fais pour vous aider à overcome genre ces situations, ces moments où votre confiance en soi est un peu low, vous rebooster, mais aussi pour moi-même justement quand j'aurai aussi ces moments là pour me rebooster. Je partage avec vous mes petits secrets pour être confident, pour ne pas me laisser abattre par des pensées négatives ou autres. Voilà, donc mettez un pouce bleu si vous aimez cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, ça me ferait énormément plaisir. Aussi, commentez si vous avez aussi d'autres conseils, d'autres astuces. Je veux vraiment que sur cette chaîne, on soit comme une grosse famille, qu'on s'entraide tous et qu'on avance ensemble, ok? So, on va commencer tout de suite. Je pense qu'on se connaît déjà, vous et moi déjà, c'est la famille, tout ça, like... We know, ok? Vraiment, genre ça en fait, ce que je vous donne là, c'est vraiment mon secret. Cette vidéo sera alors divisée en 2 parties. 5 premières étapes qui traiteront directement de la confiance en soi, mais plus à un niveau interne. Donc travailler notre nous intérieur. Et la deuxième partie de cette vidéo sera plus axée sur notre nous extérieur. Voilà, prenez votre thé. Moi en tout cas, aujourd'hui j'ai mes petits fruits là, il y en a même presque plus parce que je vais sûrement sortir tout à l'heure. Donc si vous me voyez grignoter, voilà, ne vous étonnez pas, c'est un petit chat, on discute, on avance. Mais sachez juste une chose, c'est que je vais aller droit au but. Première étape de ce tuto, connaître sa valeur. Talk about it, bitch. What's up? Qu'est-ce que je veux dire par connaître sa valeur? Je pense que je l'avais déjà évoqué rapidement dans ma deuxième vidéo. Conscience en fait de sa valeur. C'est un travail qu'on fait sur le long terme. Pour moi, c'est l'une des étapes les plus importantes. Pourquoi? Parce que c'est en prenant conscience de votre valeur que vous n'allez pas être facilement manipulable, qu'on ne pourra pas vous imposer certains choix, qu'on ne pourra pas dire ceci, cela, que beaucoup de choses en fait ne vont juste plus vous impacter. Clairement, genre, I'm not even playing yo. Pour moi, ça commence par la façon dont vous adressez à vous-même. Je sais que ça a l'air un peu crazy dit comme ça, mais c'est clairement ça en fait. Imaginez que vous avez un enfant et que vous devez vous adresser à cet enfant-là. Je suis sûre que si vous avez un enfant plus tard, vous allez avoir de l'amour, toutes vos actions, toutes vos pensées, en général, vont être positives envers cet enfant-là. Et la façon dont vous allez comparer là, la façon dont vous adresserez à votre enfant. Par exemple, moi maintenant, avant j'avais vraiment tendance à avoir des pensées très négatives, moi-même, pas forcément avec les gens. Comment ça se passait? C'est qu'avec par exemple mon petit frère ou des gens qui m'entourent, toujours plus de facilité à être positive. Avec moi-même en fait, je comprenais pas pourquoi est-ce que j'arrivais pas à être aussi positive. Et c'est là où j'ai commencé par changer ma façon de penser. Vraiment, c'est tout un mindset. J'ai commencé à avoir de l'empathie pour moi-même, avoir de la compassion pour moi-même, vraiment prendre du recul en fait sur certaines actions. Donc, cette première étape nous mène à notre deuxième étape qui est l'assurance. Qu'est-ce que j'entends par assurance? Quand vous avez suffisamment confiance en vous, du moins quand vous connaissez votre valeur, c'est plus facile d'avoir de l'assurance. Pour moi, l'assurance, c'est déjà, on a comme une sécurité un peu you're safe. Tu vois ce que je veux dire? Tu connais ta valeur, automatiquement tu gagnes un peu plus d'assurance en fait, parce que tu sais qui tu es. Ensuite, troisième étape, je pense que celle-là vous la connaissez, franchement si vous avez regardé ma deuxième vidéo, c'est ne pas se comparer. Je ne le répéterai jamais assez. Comparer. Ne pas se comparer, c'est quoi? C'est ne pas se comparer. Vous ne pouvez pas comparer un individu A à un individu B, parce que individu A et individu B n'ont pas la même vie, n'ont pas le même vécu, ne ressentent pas les choses de la même façon, ne sont juste pas pareils en fait. Vous ne pouvez pas comparer un lip gloss avec un rouge à lèvres. C'est pas la même chose.
Ok, les deux vont sur les lèvres, mais c'est pas la même composition, c'est pas la même chose en fait. Comme deux lip gloss, ok, ils vont avoir la même formule, mais ils vont pas avoir le même rendu sur, par exemple, une personne de type foncé ou une personne avec une peau un peu plus claire. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est clairement ça en fait. Je sais que nous, souvent, surtout nous les filles, on a tendance à se comparer aux autres filles. C'est normal. Je sais pas pour les garçons, enfin, je suis pas un gars, so I don't know. Mais je sais que pour nous les filles, on a souvent tendance à le faire. Souvent, c'est lié à nos insécurités. Comme j'ai expliqué, quand vous allez connaître votre valeur, vous allez traiter en fait automatiquement certaines insécurités. Alors, se comparer, ça n'emmène nulle part. À part franchement, vous mettre mal, ça sert à rien. Parce que vous n'allez jamais être comme la personne que vous admirez ou que vous pensez être meilleur que vous. Parce que c'est vraiment ce que vous pensez. Sécurité qui joue en fait avec vous, vous ressentez tout ça. Et qui vous font penser des trucs parce que clairement, like, tout le monde est beau. Et ça, c'est quelque chose que je pense réellement. Tout le monde est beau comme il est. Tout le monde est beau comme il est. Vous avez quelque chose qu'une autre n'a pas, comme une autre a quelque chose que vous n'avez pas. Embrace it. La quatrième étape de ce tuto, je l'ai intitulé s'affirmer. En gros, c'est s'affirmer. Qu'est-ce que je veux dire par s'affirmer? S'affirmer, c'est savoir ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. C'est faire un travail sur soi-même. C'est reconnaître ses défauts et ses qualités afin de devenir une meilleure personne. C'est-à-dire que je suis là, j'existe. Je suis en accord avec moi-même en fait. Je sais ce que je veux, je sais qui je suis. Il faut vraiment faire un travail sur soi-même pour identifier nos qualités comme nos défauts. Parce que c'est juste la meilleure façon en fait pour être une meilleure personne. Enfin du moins, moi c'est quelque chose que je fais au quotidien. Genre vraiment parce que, je sais pas vous là, mais moi tous les jours j'essaie vraiment, en plus de ça avec mes croyances, j'essaie un maximum d'être une meilleure personne. C'est vraiment quelque chose like, que j'essaie de travailler au quotidien. Je n'y suis pas encore arrivée, mais j'aspire à ça. Je sais que je suis une personne, du moins avec mes amis, ma famille ou les gens qui m'entourent, je suis très à l'écoute. J'aime vraiment, c'est vraiment quelque chose qui ça me fait plaisir d'aider mes amis, de prendre le temps de régler des problèmes avec eux, de les écouter, de les conseiller au mieux. Et même souvent, je comprends pas trop aussi comment ça se passe là dans ma tête. Parce que j'ai souvent tendance à mieux conseiller mes amis que me conseiller moi-même. Allez savoir. La cinquième étape, c'est en gros prendre des résolutions. Alors moi, il faut savoir quelque chose avec moi, c'est que toutes les questions liées au développement personnel, en fait, ça vient d'expérience, en fait, de choses que j'ai vécues. Mais là, en ce moment, j'ai trouvé ce livre, enfin ce carnet, c'est vraiment un notebook. En gros, je l'ai acheté à Urban Outfitters et c'est comme un life planner. Ça s'appelle Feel Your Best et ça vous permet en gros d'être plus organisé sur en fait vos objectifs de vie. Des différentes couleurs. Le vert, voilà, ça s'appelle Achieve Your Goals. En gros, dans toute cette partie verte du livre, vous allez parler de vos objectifs de vie, vos goals. La deuxième partie du livre, ça s'appelle Explore. Explore, c'est plus, voilà, des leçons, par exemple des conseils par rapport à votre self-esteem, des façons dont vous pouvez like empower yourself, des choses comme ça. Take action, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure en fait, s'affirmer, se dire qu'on existe, des choses comme ça. Ça va aussi venir dans la deuxième partie de la vidéo, mais c'est tout ce qui est en lien avec l'extérieur. Le livre s'appelle Feel Your Best. Je pense que je regarderai en ligne si je peux vous trouver un lien, si vous voulez vous le procurer, parce qu'il est vraiment top. On a terminé avec la première partie de cette vidéo. Maintenant, je prends juste une pause parce que j'ai beaucoup parlé et j'ai un peu faim. So, on continue avec la deuxième partie de la vidéo qui va se concentrer sur notre nous extérieur. Comme je l'ai dit, c'est d'abord un travail interne. Mais pour moi, en fait, les gens qui disent que ouais, non, faut travailler sur vous-même, le confiance en soi, c'est interne, patati patata, que les facteurs externes ne comptent pas. Pour moi, l'externe, la façon dont vous vous présentez au monde a autant d'impact que ce que vous avez à l'intérieur. Donc, la première étape de cette deuxième phase, pour moi, ça va être la façon dont on se comporte, en gros, la façon dont on se présente un peu au monde. Est-ce que tu peux tchatcher comme moi je tchatche? Je roucoule, je broie la langue de Molière. J'explique, mais c'est vraiment plus dans le comportement. Par exemple, vous allez marcher dans la rue. La première chose qu'on va voir, enfin, faut arrêter, c'est pas forcément l'assurance. L'assurance, c'est ce que vous allez dégager. Mais c'est pas la première chose qu'on voit dans la rue. Quand tu marches dans la rue, la première chose que tu vois, c'est un visage. Donc, qu'est-ce que j'entends par ça? C'est que pour moi, la confiance en soi, ça passe aussi par l'attitude, le comportement, le charisme, la façon dont vous portez en fait. Genre pour moi, ça passe par gestuelle, votre façon de vous exprimer, votre langage, votre façon d'interagir avec les gens, votre comportement. Donc voilà, c'est toutes ces petites choses qui font
qui font en fait votre personne. Donc pour moi, c'est vraiment important de travailler sur ces aspects-là. Par exemple, arrêtez de marcher le dos voûté. Tenez-vous droite. Parlez, regardez, ayez tendance à regarder les gens dans les yeux. Enfin, voilà quoi. Montrer en fait ce qu'on a travaillé à l'intérieur, c'est ce qu'on doit refléter à l'extérieur. Donc ça passe par la posture, par la façon de s'habiller, des choses comme ça. Ce qui nous mène aussi à ma deuxième étape, qui est de trouver son style vestimentaire. Like a clown, well, you look like you just won the Tour de France and you're cycling around town. Grâce aux 5 étapes que je vous ai énoncées au début de la vidéo, vous allez être capable en fait d'avoir les outils nécessaires pour identifier votre style vestimentaire, savoir ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, comment est-ce que vous aimez votre maquillage, si vous êtes plus une fille qui ne se maquille pas, d'assurer d'avoir une peau healthy, même si vous vous maquillez aussi, c'est important d'avoir une peau saine. En fait, c'est vraiment se présenter au monde de façon la plus transparente possible. Déjà, vous devez vous sentir bien en n'ayant pas de maquillage sur vous. Si vous avez suivi mes conseils du début, ça viendra aussi. Mais par exemple, moi je sais que autant je m'assume avec du maquillage que sans make-up. Autant je peux me sentir super bien en étant maquillée, comme je peux me sentir aussi bien en n'étant pas maquillée. Par exemple, pour moi, c'est vraiment une question de balance. Admettons, si je vais en cours et que je me maquille pas ce matin-là, je ferai tout pour être bien coiffée et pour que mon outfit soit on fleek. Si admettons je m'habille un peu tomboy aujourd'hui, au moins je serai bien maquillée. Au moins mes cheveux seront faits. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Enfin, c'est vraiment une question de balance. Donc la façon dont vous vous présentez au monde a un impact aussi sur votre confiance en soi. Ok, donc la quatrième étape de cette deuxième phase, en gros ça va être que en ayant plus d'assurance, on aura plus de chances à être nous-mêmes en société et à speak up, à prendre la parole, à être moins timide, moins renfermé, à vraiment, parce que moi j'estime que l'être humain c'est un animal politique. Je vais faire un peu de philo là, mais en gros nous sommes des êtres pensants, nous avons besoin des autres pour interagir, pour exprimer des expériences, des ressentis. Voilà, on vit beaucoup au travers de l'autre et de nos relations avec autrui. Donc ce pourquoi moi j'estime que en prenant confiance en nous, on aura plus de chance. Par exemple, si vous êtes quelqu'un d'un peu plus timide, à parler, automatiquement vous allez speak up, vous allez vraiment être plus à l'aise dans la société, vous sentir plus vivant en fait. Et ma cinquième étape, c'est que le reste se fera tout seul. Tout simplement, en gros, je pense que vous avez dû voir la distinction entre la première partie de la vidéo et la deuxième partie de la vidéo, parce que dans cette deuxième partie, tout est vraiment un peu plus lié. C'est vraiment comme un méli-mélo là. Quand vous allez terminer avec toutes ces étapes là, le résultat de ça va être quoi? C'est que quand on a une bonne confiance en soi, on n'est pas quelqu'un de manipulable. On sait ce qu'on veut, on sait où on va et on a de l'assurance et on aura plus de facilité à atteindre nos objectifs qu'une personne par exemple qui n'a pas confiance en elle. Donc voilà les copains et les copines, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, moi j'ai pris un malin plaisir à la filmer comme d'habitude. Qu'elle vous aidera aussi, que j'ai pu répondre à toutes vos questions concernant la confiance en soi, ou du moins comment est-ce que moi j'ai réussi à atteindre un niveau quand même assez élevé de confiance en soi. Bien sûr, c'est quelque chose sur lequel moi aussi je continue de travailler. Je suis pas la fille la plus confidente du monde, clairement pas. Moi aussi j'ai mes phases, j'ai mes moments, j'ai mes trucs. Enfin bref, on se comprend entre nous. Et donc voilà, donc stop, on n'est plus des clowns, on ne se laisse plus marcher sur les pieds par X, Y, Z. Il n'y a plus X, Y gars qui va nous faire croire que machin. Cette vidéo, j'espère que vous pourrez en fait own yourself, like own your power, feel powerful, parce que c'est vraiment le but de cette vidéo là. Love you all, more life. Peace.